السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. هذا الفيديو مخصص للسنة الأولى إعدادي. Un devoir surveillé numéro 1. L'exercice 1. Effectuer les calculs suivants. A. J'ai le signe plus, divisé, moins, fois, divisé. Alors, pas de parenthèse. La priorité pour la division et la multiplication. Alors, on va diviser et multiplier d'abord. C'est-à-dire laisser les signes plus, moins à la fin. J'ai ici 4 plus. Ici, je vais mettre 15 divisé par 5, c'est 3. 1 fois 8, c'est 8. 8 divisé par 2, c'est 4. Ici, 8 divisé par 2, c'est 4. Ou d'une autre façon, 8 divisé par 2 s'écrit sous forme d'une fraction. Je peux la simplifier et je vais obtenir 4. En tout cas, tout ça égale 4. 4 plus 3, c'est 7. 7 moins 4, c'est 3. Ou d'une autre façon, je peux la calculer d'une autre façon. J'ai ici 4 et ici moins 4. Alors, comme si j'ai 4 moins 4 égale 0. Il me reste 3. Le calcul B, j'ai ici les parenthèses et les crochets. La priorité pour les parenthèses. Je mets les crochets d'abord, fois 2,3 à la fin. Je calcule ce qui est entre parenthèses, fois 2, moins 13,02. C'est-à-dire, 1 moins 1, c'est 1. 10 moins 5, je dois mettre la retenue. 10 moins 5, c'est 5. 9 moins 8, c'est 1. Et ici, 1. Alors, c'est 11,51. 11,51. Maintenant, dans ces crochets, je vais voir est-ce que je dois commencer par fois ou moins. Alors, la priorité ici pour le signe fois. Alors, je dois multiplier d'abord, puis soustraire. J'aurai 2, 10. 2 fois 1, 2 et 1, 3. 2. 2 chiffres après la virgule. C'est 23,02. Tout ça moins 13,02. Je ferme les crochets. Et à la fin, je vais multiplier par 2,3. Alors 0, 0. 3 moins 3, 0. 2 moins 1, c'est 1. Alors 10,00, ce n'est que 10. Ce sont des zéros inutiles. Alors ici, à la place de tout ce calcul entre les crochets, j'ai que 10. 10 fois 2,3. Un nombre décimal fois 10, c'est déplacer la virgule par un seul chiffre à droite, c'est-à-dire 23. Maintenant, l'exercice 2. Calculer les expressions avec deux méthodes différentes. J'ai la même expression. D'abord, je vais calculer directement, c'est-à-dire fois et moins, la priorité pour le signe moins, la soustraction. Pourquoi? Parce que la soustraction, elle est entre parenthèses. Alors, je calcule, mais je n'oublie pas de mettre fois 17. Alors, la multiplication va attendre jusqu'à ce que j'écris cette différence. Alors, 25 est un nombre entier, moins un nombre décimal. Je dois le rendre comme ça, à la forme décimale, 2,1. Tout ça pour mettre la virgule sous la virgule et même dans la différence. 0 moins 1, 10 moins 1, c'est 9. 5 moins 3, c'est 2. Et ici 2. Alors, 22,9. Je vais multiplier. Alors, 7 fois 9, c'est 63. 7 fois 2, c'est 14 et 6, 20. 7 fois 2, 14 et 2, 16. Je reviens à la ligne. J'écris ici. 1 fois 9, c'est 9. 1 fois 2, c'est 2. 1 fois 2, c'est 2. 3, 9, 8, 3. J'ai un seul chiffre après la virgule. Je vais le mettre. Alors, c'est 389,3. Maintenant, je vais calculer la même expression d'une autre façon. L'autre façon, c'est utiliser le développement. 17 fois 25, signe moins, et 17 fois 2,1. Alors, je vais mettre ce signe ici.
J'ai 17, le facteur, je vais le mettre dans le premier terme et dans le deuxième terme. Fois. Alors 17 fois 25 et 17 fois 2,1. Maintenant, j'ai la soustraction, mais je dois calculer le premier produit, je le mets ici, et le deuxième produit ici. Les deux multiplications. 5 fois 7, c'est 35. 5 fois 1, 5 et 3, 8. La deuxième ligne. 2 fois 7, c'est 14. 2 fois 1, c'est 2 et 1, c'est 3. Le tout, c'est 5. C'est 8 plus 4, c'est 12. 3 plus 1, c'est 4. Et 17 fois 2,1, je multiplie le 1 d'abord. 1 fois 7, 1 fois 1. Je reviens à la ligne. 2 fois 7, 14. 2 fois 1, 2 et 1, 3. 7, 5, 3. J'ai un seul chiffre après la virgule. Je mets un seul chiffre et la virgule ici. Maintenant, le premier produit moins le deuxième produit. C'est-à-dire 425 moins 35,7. Puisque 35 est la partie entière, elle doit être mise ici. 35,7. Je vais mettre ici virgule 0. 0 moins 7, je mets la retenue, je la baisse. 10 moins 7, c'est 3, la virgule. 5 moins 6, je dois mettre la retenue. 15 moins 6, c'est 9. 2 moins 4, la retenue aussi. 12 moins 4, c'est 8. 4 moins 1, c'est 3. Alors 389,3. Alors comme vous voyez, en utilisant les deux méthodes, on a obtenu le même nombre. Maintenant, l'exercice 2, la première partie, calculer les égalités suivantes. Alors, je vais trouver la relation entre 7 et 21. J'ai deux numérateurs, 7 et 21. Quelle est la relation entre eux? Alors, pour passer de 7 à 21, j'ai multiplié par 3. De même pour 8, 8 fois le même 3 donne 24. Ici, la relation existe entre les dénominateurs. De 5 à 35 fois 7. Alors 9 fois 7, c'est 63. L'égalité c'est, ici je vais utiliser les numérateurs, c'est-à-dire 12 et 3. La relation entre 12 et 3. Alors pour passer de 12 à 3, j'ai divisé par 4. Alors 12 divisé par 4 égale 3. De même, 36 divisé par 4 égale 9. Je peux travailler dans le sens inverse en utilisant la multiplication, c'est-à-dire 3 fois 4 égale 12. Alors, un nombre fois 4 égale 36, ce n'est que 9. La partie 2, compléter avec inférieur ou supérieur. J'ai le même numérateur, je vais comparer inversement, c'est-à-dire, je sais que 4 est inférieur à 7. Donc, je vais mettre le signe inverse. Toute la fraction est supérieure à la deuxième. Dans E, j'ai le même dénominateur. Alors, je vais comparer normalement les numérateurs. 1,8 est inférieur à 2,5. Ici, la comparaison avec 1. Je vois que le numérateur est plus grand que le dénominateur. 103 est supérieur à 67. Donc, toute la fraction est supérieure à 1. Alors, comme vous voyez que ces deux fractions n'ont pas ni le même numérateur, ni le même dénominateur. C'est-à-dire trouver le plus petit multiple commun entre 3 et 7. Le dénominateur sera 21. Alors, on a obtenu 21 par la multiplication de 7. Et ici, dans la deuxième fraction, par la multiplication de 3. Tout ça dans le dénominateur ou les dénominateurs. Maintenant, ce 7 sera multiplié dans le numérateur aussi. J'aurai 35. Et le 3 multiplié par 1 dans le numérateur, 3.
je vais comparer ces deux fractions. Puisque j'ai le même dénominateur 21, 21, je compare les numérateurs. 35 est supérieur à 3. Donc 5 sur 3 est supérieur à 1 sur 7. Je peux aussi comparer en utilisant 1. Vous voyez que 5 sur 3 est supérieur à 1. J'ai 5 est supérieur à 3. Alors toute la fraction est supérieure à 1. Et j'ai ici 1 est inférieur à 7. Alors toute la fraction est inférieure à 1. Alors puisque 1, il est ici au milieu, cette fraction est supérieure à 1, je vais la mettre ici. Parce que le sens des nombres est comme ça, 5 sur 3. Et la fraction inférieure à 1, avant 1, 1 sur 7. Alors 1 sur 7 est inférieur à 5 sur 3. Si je commence par 5 sur 3, je vais mettre supérieur. Maintenant, l'exercice 3, effectuez les opérations suivantes. Tant que j'ai le même dénominateur, je peux calculer les numérateurs facilement. Alors, je vais mettre comme ça 27, 7 moins 5, 27 dans le dénominateur, 7 moins 5, c'est 2. Ici, j'ai les dénominateurs 8 et 2. 8 est un multiple de 2, c'est-à-dire 2 fois un nombre égale 8. Ce nombre, ce n'est que 4. 2 fois 4 et 5 fois 4. Alors, la première fraction reste 13 sur 8, plus la deuxième fraction est devenue 20 sur 8. Puisque j'ai le même dénominateur, 8, 13 plus 20 égale, le dénominateur c'est 8, le numérateur 13 plus 20, 33. On considère la figure suivante. Vous voyez que j'ai ici un angle droit, complété avec appartient ou n'appartient pas. F avec OB. Alors, où est F? C'est F. OB, regardez, OB, ici j'ai un crochet et ici j'ai les parenthèses. Alors, c'est une demi-droite. Elle commence par O et elle dépasse le point B. Est-ce que le point F appartient à cette demi-droite? Non, elle n'appartient pas. Je vais écrire n'appartient pas. C avec DE. Le point C est là. Et DE, regardez, DE, c'est une droite. J'ai des parenthèses à droite et à gauche. Alors, le point C est là. Oui, appartient. I avec le segment AB. Alors, le segment AB commence par le point A et se termine dans le point B. Est-ce que le point I appartient à AB? On cherche le point I est là. Le point I est loin du segment AB. Alors, on dit qu'il n'appartient pas. Comme ça. Le point D avec EC. Mais attention, EC, j'ai ici crochet et j'ai ici parenthèse. Alors, EC est une demi-droite. La demi-droite EC, elle est limitée par le point E, ici, et dépasse le point C. C'est-à-dire, elle passe par le point C. La demi-droite commence par le point E et elle passe par le point C. Puisqu'elle peut passer par le point C, elle peut passer par tous ces points. I, D, elle dépasse tous ces points. Alors maintenant, est-ce que D appartient à cette demi-droite? Oui, elle appartient. La question 2. Complétez chaque phrase par le mot qui convient. Le point d'intersection des droites AC et BD est, on les trace d'abord, AC, c'est la droite qui passe par les points A et C. La première droite, AC, et BD, le point d'intersection, c'est ce point, le point O.
Les droites BE et CE sont la droite BE, c'est cette droite, et la droite CE, CE. L'intersection de ces deux droites donne un angle droit, donc ces deux droites sont perpendiculaires. Les droites BC et AD sont BC, AD, la droite AD. Je vois que ces deux droites sont parallèles. On dit ils sont parallèles. Les droites AD et DC sont la droite AD et DC, DC. Alors ces deux droites sont deux droites séquentes, c'est-à-dire l'intersection ne donne pas des angles droits. Le point I est du segment DC. Alors on va chercher le point I et le segment DC. Trouver la relation entre les deux. Voilà le point I et voilà le segment DC. Alors, DC est un segment dont les extrémités sont D et C. Puisque j'ai les mêmes traits ici et ici, cette distance égale à cette distance-là. Alors, I est le milieu du segment DC. Les points F, O, B sont des points. Alors, F, O, B. Puisque ces trois points appartiennent à la même droite, ou plutôt la même ligne, on dit ce sont des points alignés. F, O, B sont des points alignés. Maintenant, on a terminé cette évaluation de la première année collège. Je vous souhaite bonne chance et bon courage et à la prochaine vidéo.